Dans la population, ces révélations provoquent la colère. Surtout quand Marc Dutroux apparaît pour la première fois en public à la I mean, honestly, things like this make you really, they make you think. They really make you think. If you're a believer, if you're very religious, believe dans le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Eh ben, this is the kind of thing that makes you think, how could there be a bon Dieu? How is it possible that you could have a God that allows this to his children? Because at the end of the day, it's God's children, right? Well, there's two of his children, the girls that are being raped and the crazy psycho who's doing the raping. They're all his children, correct? So it makes you think. It really does. It makes you think. You know, it's nice. I believe in God. But you might believe in God until this happens to your child. And then I don't think you're going to believe in God after this. If this happens to your child, I don't think you believe in God. What are you going to say? It's because of le bon Dieu that she's alive, that she's coming back home. Thank God. Thank you, bon Dieu. Thank you so much. She's finally saved and coming back. No, not for me. Not for me. I don't say thank you for that. Because this girl, she's destroyed for life. And that's a sick son of a bitch. And the one in Germany did it to his own kid, his own daughter. So there's demons out there. These people are demons. sortie du palais de justice de Neuchâtel. Of course, they want to kill him. I'd want to Le kill him. 17 août, Dutroux, sous la pression des policiers, fait une autre révélation. Julie et Mélissa, c'est lui aussi. Ouais. Les corps sont enterrés dans l'une de ces maisons, à 3 mètres sous terre. Ouais. Les deux fillettes que toute la Belgique a recherchées pendant plus d'1 an seraient mortes de faim 5 mois plus tôt. They're fat. They're fat. Et effectivement, les corps sont là, sous la terre. Et à côté, un autre cadavre, un adulte, le corps de Bernard Weinstein, un ancien complice, sans doute assassiné par Dutroux. Mais Dutroux ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, lui et le lièvre avouent l'enlèvement de Anne et Effie. Ouais. Alors on se remet à creuser dans le jardin de son complice Weinstein, où on retrouve 2 corps enterrés. Les jeunes filles seraient mortes depuis près d'1 an. It's sick. Je crois qu'il y a une sorte d'état de choc dans ce pays. Ouais. Quand on a montré ces images de ces enfants sortant de la cage, puis après qu'on a dit qu'on avait retrouvé Julie et Mélissa enterrées comme dans le jardin du Trou, et puis après qu'on a découvert que Anne et Effie, leurs ossements avaient été mis en dessous d'une dalle de béton près de chez un complice du Trou. Je crois qu'on peut parler d'état de choc. Of course. Le 22 août, à Liège, les Belges se recueillent derrière les parents de Julie et Mélissa. C'est la télévision qui organise les funérailles des 2 fillettes, retransmises en direct. Pendant les obsèques, le pays tout entier observe une minute de silence. Ouais. Alors maintenant, il faut répondre à cette question. La Belgique traumatisée l'exige. Qui est ce monstre à visage humain qui a enlevé 6 gamines et qui en a tué 4 ? Marc Dutroux grandit à Aubé,
un petit village dans la banlieue de Charleroi. Ses parents sont tous les deux instituteurs. Son père, issu d'un mariage consanguin, souffre de graves troubles psychiatriques. Avec Marc, son fils aîné, il se montre très violent. En 1996, le professeur Van Merbeek aura l'occasion d'étudier le poids des relations entre Dutroux et son père. Son père est vraiment fou. Je crois que là-dessus, il n'y a vraiment aucun doute à avoir, même si il a mis un certain temps à être colloqué et être envoyé en psychiatrie. Son père est vraiment fou. C'est-à-dire c'est un homme qui, de façon évidente, a eu avec son fils aîné, en particulier avec les autres, un espèce de rapport de toute puissance, où c'est lui qui faisait la loi. Donc en général, le père garantit la loi. Le père symbolise la loi. Et le père ne fait pas la loi. Le père Dutroux est quelqu'un qui a toujours imposé son propre plaisir, et sur un mode aussi lui-même assez souvent sadique, en humiliant, en traitant de manière extraordinairement violente ses enfants. Et je crois qu'avec lui en particulier, il y a eu un rapport particulièrement violent et abusif. Usually that's how it happens. But I don't care. I don't care. You don't get any leniency because of that. No. Me as somebody who would be a juror, I would say, I don't give a shit. He knew what he was doing. He knew what he was doing. Yes, I feel bad for him. He had a very bad childhood. Well, some people come out better. They say, you know what? I'm going to be the opposite of my father. I'm going to be the absolute opposite. If you have a shitty father. If you have a great father, you're going to say, I'm going to do exactly like my father did to me. And unfortunately, there's some who get beat, who get just terrible, horrible childhoods. And they take it out when they grow up. They do the same to others. They don't learn the lesson of, wow, my father was a piece of shit. I'm not going to be like that. No. But no, that for me, I don't care. I don't care. You know, yes, you grew up into a monster because of your father. Thank God you didn't have any sons and treat them like shit and make them, you know, become crazy too. That's all I can say. Dutroux a 14 ans quand ses parents divorcent. Il habite alors avec sa mère qui s'est remise en ménage avec un garçon qui a seulement 3 ans de plus que lui. À 17 ans, il est renvoyé du collège pour trafic d'images porno. Et là, il quitte la maison et s'installe à Charleroi, une ville grise, sinistrée par le déclin des industries. Déjà, Dutroux nourrit un très fort appétit So he was already a sex addict at 17. sexuel. Il multiplie les conquêtes, de préférence très jeune. He should have been locked up immediately. He should have been in jail his En whole life. 83, après un premier mariage dont il aura 2 enfants, Dutroux rencontre Michel Martin, sa future femme et surtout sa future complice. Avec elle, il aura 3 autres fils. Oh shit, I forgot about that. He had a whole bunch of sons. But I don't think I think more or less he didn't take care of them. It was all the mother doing it. I don't know, his sons are probably going to grow up being crazy too. Officiellement, il est ferrailleur, mais il vit surtout de vols de voitures et de petits trafics. C'est un ferrailleur d'une cité ouvrière, un ferrailleur qui vit avec sa femme, qui vit avec ses enfants dans de modestes maisons et finalement on perçoit des allocations de mutuelles parce qu'on a quelques difficultés de santé et on vit aussi de rapines. Dutroux n'est pas un caïd reconnu dans le milieu comme étant vraiment un truand, pas du tout. C'est un petit voleur de rien du tout qui n'a aucune envergure. Avec l'argent de ses trafics, il achète de petites maisons, des taudis, 6 au total, situés dans des quartiers populaires de Charleroi. C'est là qu'il entrepose les objets volés. Mais derrière le délinquant, pointe déjà le pervers. 1985. Dutroux a 29 ans et en 1 an, dans la région de Charleroi, il enlève et viole 5 jeunes filles. La plus âgée, Céline, a 19 ans. La plus jeune, Laurence, n'a que 11 ans. Et déjà, il a une technique.
8 juin 85, par exemple, fin de journée, Laurence sort de la piscine, à Gilly, près de Charleroi. Sur le parking, Dutroux, accompagné d'un complice, a repéré sa proie. Laurence s'est fâchée avec ses copines, elle rentre seule chez elle. Ils la suivent en voiture et, arrivé à sa hauteur, il la kidnappe et lui colle du sparadrap sur les yeux.